projet de loi portant répression des actes terroristes adopté et puis le prix d'achat de la noix de cajou connaît une hausse de 50 francs CFA. Ce prix passe de 225 francs à 275 francs. C'est ce qui ressort entre autres du Conseil des ministres de ce jour. René-François Afinkouassi prend officiellement fonction aujourd'hui à la Cour suprême. La passation de charge entre le nouveau président de la Cour suprême et son prédécesseur Mamadou Koné s'est déroulée au siège de l'institution judiciaire. Et puis aujourd'hui, les chrétiens catholiques ont reçu sur le front les cendres. Cette action marque le début des 40 jours de carême. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Il y a eu Conseil des ministres ce mercredi et des décisions ont été adoptées au nombre desquelles un projet de loi portant répression des actes terroristes et la hausse du prix d'achat de la noix de cajou. Ce prix passe de 225 francs à 275 francs. Viviane Aïman nous en dit plus. Dans le contexte politique actuel marqué tant sur le continent africain que dans le reste du monde par la lutte contre le terrorisme, le Conseil des ministres ce mercredi 18 février, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi sur la répression des actes terroristes en Côte d'Ivoire. Ce projet permet d'incriminer d'une façon plus précise certains agissements qui sont des actes de terrorisme, qui sont l'apologie par exemple du terrorisme, qui sont le recrutement de personnes destinées à poser des actes terroristes, etc. Et ce projet va édicter des sanctions plus sévères en vue d'assurer une meilleure sécurité pour notre pays, tout en prenant en compte évidemment les exigences liées au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Toujours dans le souci de renforcer la sécurité, le Conseil des ministres a décidé de renforcer la place et le rôle de la police municipale. Il faut savoir que jusqu'à présent, cela se faisait dans certaines communes, mais d'une façon informelle, puisqu'il n'y avait pas de cadre clair, officiel, définissant donc les attributions, l'organisation, le fonctionnement de cette police municipale. Donc ce décret va instituer désormais une police municipale qui va être placée sous l'autorité des maires. Et donc les missions vont se limiter au périmètre de la commune. Depuis la mise en œuvre des réformes voulues par le président de la République dans la filière cajou en Côte d'Ivoire, ce secteur agricole est en plein essor. Pour la campagne de commercialisation 2015 qui démarre ce jeudi 19 février, le prix plancher obligatoire d'achat aux producteurs est en hausse. Il est de 275 francs le kilo, soit une hausse de 50 francs par rapport à l'année dernière. Pour la campagne 2015, le Conseil a approuvé les décisions suivantes. Premièrement, l'ouverture de cette campagne, qui est fixée au 19 février 2015. Ensuite, le Conseil a donné son accord pour l'application du barème et des prix suivants. Le prix plancher obligatoire est fixé à 275 francs par kilo aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée et ne comportant pas de matière étrangère. C'est un accroissement de 50 francs par rapport à l'an dernier. Nous sommes passés donc de 225 à 275 francs. C'est 22% de croissance de ce prix. Donc c'est autant d'argent supplémentaire qui rentrera dans les poches des paysans au cours de cette année 2015. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 300 francs CFA par kilo et le prix plancher obligatoire magasin portuaire est fixé à 352 francs le kilo. La volonté du chef de l'État et la détermination du gouvernement ont permis donc de faire de ce produit aujourd'hui un véritable produit de rente qui apporte des ressources financières importantes à nos paysans. Le séminaire gouvernemental pour définir le programme d'action du gouvernement au cours de l'année 2015 est fixé au 24 février prochain. Par ailleurs, le Conseil des ministres a entériné la prochaine visite d'État du président de la République à l'intérieur du pays. Elle aura lieu dans le Bassa Sandra du 4 au 8 mars.
Aïchatou Mendaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, a été reçue aujourd'hui par le président Ouattara. Au cœur des échanges, les différents aspects de la situation sociopolitique dans le pays. Le reportage de Viviane Naïma. Dans le cadre de ces échanges périodiques avec le chef de l'État, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, a été reçue ce mercredi en fin de matinée au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin en audience, comme il le fait régulièrement, pour qu'on échange sur les différents aspects de la situation sociopolitique ici en Côte d'Ivoire. Donc l'échange a été cordial et nous avons échangé sur des questions qui sont des questions importantes, notamment l'organisation des élections, le dialogue politique. J'ai rendu compte au président de la République de toutes les activités que je menais dans le cadre des bons offices. J'ai aussi félicité le président de la République pour la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique, en exprimant mon souhait que cette victoire soit l'occasion pour l'ensemble des Ivoiriens de se fédérer, parce qu'elle démontre que lorsque les Ivoiriens sont unis et solidaires, ils sont capables de relever les plus grands défis. Selon l'ONU, la création d'un environnement propice pour les élections de 2015 en Côte d'Ivoire passe par des avancées dans le domaine des réformes électorales, de même qu'au niveau du dialogue politique, du DDR et de la réforme du secteur de la sécurité et de la justice. Restons à la présidence, cette fois-ci pour parler de sport. Et oui, vous avez bien entendu, la présidence de la République a un comité de sport et loisirs depuis hier. Un comité qui a démarré ses activités le même jour par un tournoi de Maracana. Objectif, rapprocher tous les services de l'institution et permettre aux agents de se décompresser. On en sait plus avec Thomas Guessambi. Ce n'est toujours pas que le palais présidentiel rime avec les audiences du chef de l'État et autres rencontres et sujets de grands jours. Il faut de la place pour la récréation des collaborateurs du chef de l'État. Ce 17 février vient voir dans la dynamique le lancement des activités du comité sport et loisirs de la première institution de la République de Côte d'Ivoire. Une grande première que le représentant du ministre des Affaires présidentielles met en relief et salue. Un comité sport et loisirs à la présidence de la République, pourquoi faire? Eh bien, pour vous permettre de vous frotter les uns aux autres. On l'a dit ici abondamment, pour briser autant que possible les cloisons artificielles qui nous séparent, pour nous permettre de mieux gérer le stress endémique qui pèse sur chacun. C'est donc un instrument d'une grande importance. Pour aller vite bien, le comité dirigé en ce moment par Jean-Julien Akou commence par un tournoi de Maracana doté du trophée Alassane Ouattara. 8 équipes iront donc à la conquête de la coupe à partir du 28 février. C'est donc avec beaucoup de défis que les managers des différentes équipes prennent rendez-vous. On quitte le palais présidentiel pour nous rendre non loin de là au ministère des Affaires étrangères où Dame Coupe a été présentée au corps diplomatique et aux institutions internationales accréditées en Côte d'Ivoire. La coupe ramenée par les éléphants a séduit les ambassadeurs. Cathy Touré. Plus d'une semaine après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, les émotions sont encore fortes. Présente au pays dès les premiers jours, la belle dame s'est fièrement présentée au corps diplomatique et aux organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire sur invitation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. La Côte d'Ivoire se souvient qu'avec vous, nous avons traversé des moments difficiles en raison de la crise post-électorale que nous avons connue et que nous avons surmontée grâce à votre solidarité et à votre soutien. La Côte d'Ivoire se souvient également qu'ensemble, nous avons partagé récemment des préoccupations d'ordre sécuritaire et sanitaire à l'échelle de notre sous-région ouest-africaine. Il est donc tout indiqué
que vous soyez pleinement associés aujourd'hui à ce moment de joie intense et de partage occasionné par la victoire de l'équipe nationale de football acquise de haute lutte à Bata, en Guinée équatoriale. Le nonce apostolique a dit la fierté des diplomates et des institutions à vivre ces moments avec la Côte d'Ivoire. Nos félicitations ne sont pas dues simplement à la courtoisie diplomatique. C'est dans le profond sentiment de fraternité, si cher à l'esprit sportif, que nous, représentants des pays frères africains et des nations non africaines, nous réjouissons avec tous nos frères et sœurs ivoiriens pour cette belle victoire tant attendue depuis plus de 2 décennies. Une fois de plus, les champions ont été honorés. Des moments de partage inoubliables. Ce communiqué de l'Assemblée nationale avant de poursuivre ce journal, M. Soro Kigbafory Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les vice-présidents, messieurs les présidents des groupes parlementaires, mesdames et messieurs les présidents des commissions permanentes à la conférence des présidents qui se tiendra le 19 février 2015 à 10 h à la rotonde de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen du calendrier des travaux de la première session extraordinaire de l'année 2015. Mamadou Koné passe le relais à son successeur René François Afine-Kwasi à la Cour suprême. Le nouveau président de la Cour suprême, Afine-Kwasi, a donc pris fonction aujourd'hui même. C'est ce que nous dit Sidonie Ndavila. Nommé le 3 février à la tête de la plus haute institution judiciaire du pays, René Afine-Kwasi a officiellement pris ses fonctions de président de la Cour suprême ce mercredi 18 février. Il remplace à ce poste Mamadou Koné. Au cours de la cérémonie de passation de charge, le nouveau président s'est engagé à participer au rayonnement de cette prestigieuse institution. Je reviens à la maison, chargé d'an, certainement, et d'expérience peut-être, pour apporter ma pierre à la restauration vertueuse du temple. Tel est le sens de la mission que j'entends me donner. Après 4 années passées à la Cour suprême, Mamadou Koné est nommé à la tête du Conseil constitutionnel en remplacement de Francis Vanga-Vaudier. À son successeur, il lègue de nombreux défis à relever. Au total, 37 départs à la retraite en 3 ans. Sachant qu'il faut 1 à 2 années à un nouveau magistrat de la Cour suprême pour devenir opérationnel et familier de la procédure de cassation, il convient d'anticiper dès à présent pour éviter un bug de la Cour suprême dans les années à venir. Les démarches et diligences ont permis de disposer d'un immeuble flambant neuf comportant plusieurs niveaux et susceptible d'héberger les magistrats ne disposant pas encore de bureau, si à Cocody les 2 plateaux 8e tranche. René Afine-Kwasi se veut reconnaissant à ses prédécesseurs, notamment à Mamadou Koné, pour tout le travail abattu à la tête de cette institution. Avant son arrivée à la tête de la Cour suprême, Afine-Kwasi assurait depuis le 19 novembre 2013 la présidence de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans les régions de San Pedro, Boclé et Nawal, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les élus et cadres des 10 régions à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le vendredi 20 février 2015 à 15 h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Et puis cette rencontre bilan sur le virus Ebola en vue de faire des recommandations quant à la situation sanitaire et les risques sanitaires aux frontières ivoiriennes. Le virus Ebola qui a fait plus de 9000 morts en Afrique de l'Ouest, une préoccupation pour la première responsable de la santé des populations en Côte d'Ivoire, même si aucun cas n'a été enregistré dans le pays. La rencontre s'est déroulée au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le reportage de Franck Quadio. 22 814 cas, dont 9 177 décès. C'est le bilan de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest,
Concernant la Côte d'Ivoire, la donne n'a pas changé. Aucun cas relevé sur le territoire national. Et pour vérifier le dispositif mis en place et la situation réelle aux frontières, plusieurs missions de l'Organisation mondiale de la santé depuis octobre 2014 ont sillonné le pays et rencontré les autorités sanitaires ivoiriennes. On a noté beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place en termes de centres de transition et centres de traitement. Toujours est-il qu'il reste toujours le travail à faire et le renforcement à faire au niveau frontalier. Engagement et volonté politique, des points positifs à relever. Mais pour Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut accentuer la collaboration avec les pays frontaliers touchés. L'heure n'est pas encore à la levée des mesures restrictives, il faut plutôt agir avec efficacité. Mettre à continuer à installer des tentes, alors que nous avons la possibilité de mettre des structures qui vont pouvoir être pérennes et qui vont permettre justement de gérer d'autres cas qu'Ebola. Le niveau d'alerte maximal, toujours de mise, les Nations Unies entendent accompagner jusqu'au bout les efforts des autorités ivoiriennes quant à la jugulation définitive de la menace Ebola en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les chrétiens catholiques ont reçu sur le front les cendres. Cette action marque le début des 40 jours de carême, 40 jours pendant lesquels les chrétiens catholiques vont observer des moments de privation, de purification et de conversion des cœurs. Grace Kando était au sanctuaire eucharistique Saint-Paul de l'Adoration. C'est au plateau. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est autour de ce verset biblique tiré du livre de Joël que les chrétiens catholiques vont vivre le carême. Ce temps qui dure 40 jours est précédé de l'imposition des cendres. En nous mettant la cendre, on demande au Seigneur de nous relever. Lui qui a pris notre humanité et a transformé cette humanité en divinité, de nous relever de nos cendres de péché pour que nous puissions marcher à sa suite, libérés du poids de péché, mais demeurer dans sa grâce. C'est l'occasion pour nous rappeler que malgré l'éloignement qu'on a pu avoir, il faut venir passer ces 40 jours de pénitence et 40 jours de pénitence à se souvenir de ce que Dieu représente pour chacun de nous. Le Christ est mort pour nous, qui nous a rachetés par le prix de son sang. Alors nous devons essayer jour après jour de lui ressembler. Pour mieux vivre le temps de carême, le chrétien est appelé à un changement de comportement. La voie lui a déjà été montrée par Jésus. Le Christ, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert. Les chrétiens, pendant ce temps-là, doivent avoir une vie exemplaire. Ils doivent se mortifier, doivent se détacher de tout ce qui peut les entraîner au péché. C'est donc pendant ce temps-là un changement de vie. Je compte vivre ce temps en me rapprochant encore plus de Dieu par la prière, en essayant de revoir dans ma vie ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Puis essayer de changer, de renoncer à ce qui est mal. Le carême, temps de conversion et de communion intense avec son Dieu, repose sur 3 piliers, à savoir la prière, la pénitence et le partage. En économie, nous allons parler de la baisse du cours du pétrole et ses conséquences. Vous savez, depuis plus de 6 mois maintenant, le marché du pétrole enregistre une baisse, ce qui réjouit les consommateurs. En Côte d'Ivoire, les affiches à la pompe changent régulièrement. Qu'est-ce qui explique cette chute du prix du pétrole? Les raisons de cette situation avec Adama Kone. Le pétrole coule à flot et les cours sèchent. Depuis juin 2014, le coût de l'or noir s'est déprécié de 60%, tout simplement parce que l'offre est supérieure à la demande d'un peu plus de 1,5 million de barils. Une telle configuration ne peut que tirer les cours vers le bas. Il se trouve que les États-Unis, qui sont le plus grand importateur de pétrole brut, eh bien depuis 2 ans, et ça s'est accéléré depuis 1 an, les États-Unis ont commencé à produire beaucoup de pétrole de schiste. Donc c'est une nouvelle source de production de pétrole brut et aussi de gaz naturel qui est devenue économiquement rentable. Et les États-Unis ont beaucoup de petits producteurs sur leur territoire qui produisent du pétrole à partir du schiste, un peu comme dans les mines, et ces petits producteurs
en produisent tellement que d'une position d'importateur, les États-Unis sont aujourd'hui en position excédentaire. En plus, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, OPEP, censée réguler le marché, est restée curieusement silencieuse. Mais pourquoi le prix du carburant ne baisse pas dans les mêmes proportions que le pétrole? Il faut savoir que dans chaque pays, il y a un coût fixe représenté par les taxes. À cela s'ajoute le fait que le pétrole s'achète en dollars. Or, cette monnaie s'est renchérie par rapport à l'euro. Le pétrole est acheté en dollars et l'essence est consommée en francs CFA arrimés à l'euro. C'est tout dire. En Côte d'Ivoire, de septembre 2014 à février 2015, le litre de super est passé de 755 à 665 francs CFA, pendant que le gasoil baissait de 615 à 580 francs CFA. Le mécanisme de fixation automatique du prix du carburant relativement au marché international est en marche. Le mécanisme est bâti essentiellement sur le prix des produits pétroliers sur le marché européen. Et donc, ça veut dire quoi? L'État de Côte d'Ivoire n'a pas vraiment un contrôle sur le prix des produits pratiqués en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce produit, du prix de ces produits sur le marché européen, on tient compte de l'importation, donc le coût du fret, on arrive à Abidjan, on tient compte des frais de douane et autres, et ensuite, on ajoute les taxes de l'État et certaines d'autres taxes parafiscales. Un mécanisme à visage humain car comportant un aspect social. Le prix du gasoil 615, c'est depuis avril 2010. En 2013, pour que le prix soit maintenu à 615, c'est autour de 48 milliards d'efforts que le gouvernement a dû consacrer pour que ce prix reste inchangé. En 2014, la baisse a commencé à partir de, disons, novembre 2014. C'est autour de 9 milliards environ que le gouvernement a dû consentir pour avoir le prix, disons, autour de 615. Question populaire, pourquoi la production ivoirienne ne servirait-elle pas à la consommation locale? La CIR dispose d'un hydrocracker comme la raffinerie de Durban en Afrique du Sud et une autre au Maroc. C'est seulement 3 raffineries. Et l'hydrocracker est un outil de conversion profonde, c'est-à-dire qui permet de tirer le maximum des pétroles bruts lourds de valeur moindre. Donc on tire un plus grand bénéfice d'une matière première parce qu'on a un outil qui est beaucoup plus performant. C'est ça l'avantage technologique comparable de la cire qui explique pourquoi nous importons des bruts lourds pour la cire et nous exportons le peu de pétrole brut léger que nous produisons en Côte d'Ivoire. Les consommateurs, eux, restent sur leur faim en ce qui concerne la répercussion de la baisse sur les transports. C'est toujours le même tarif. Donc voilà, quand même on peut dire que c'est un peu cher. Normalement ça devrait pouvoir baisser, mais bon, c'est toujours la même chose. On baisse le prix du carburant, mais ici, ça ne se fait pas. On ne ressent pas ça. Parce que chacun se lève, il donne le montant qu'il veut. C'est pas normal, il n'y a pas de suivi. C'est l'anarchie totale. Franchement, il faut voir ça. En face, les transporteurs qui s'empressent de répercuter les augmentations de prix traînent les pas quand il s'agit de baisse. Le prix du transport qui baisse pas, bon, ça dépend. Nous sommes les chauffeurs. Nous aussi, on a des gens derrière nous, comme soit, disons, les syndicats, tout ça là. Pour ce qui concerne la répercussion au niveau du coût du transport, nous sommes organisés en des différents fêtières. Pour ce qui concerne les conducteurs, nous avons une fêtière dénommée CENOPSI, Conseil national des organisations professionnelles des chauffeurs de Côte d'Ivoire, au sein de laquelle nous discutons pour trouver les plateformes par rapport à tout ce qui concerne notre secteur. Mauvaise foi des transporteurs ou recherche du profit à souhait, pour leur part, les associations de consommateurs ne se limitent qu'aux dénonciations. Il n'y a pas un seul secteur où l'on a dit, bon, comme on paye 35 francs de moins, maintenant, nous allons répercuter ça sur les consommateurs. Alors que le mécanisme automatique qui permet aujourd'hui de réduire le prix du carburant, ça devait être un bonheur partagé entre les transporteurs et les consommateurs. En tout cas, le coût du baril fait des victimes et des heureux. Le géant pétrolier français Total, affecté par la chute des prix du baril, va réduire ses dépenses d'exploration de 30% en 2015. L'américain Chevron annonce une réduction de 2500 milliards de francs CFA de ses investissements en 2015. La population américaine, elle, a tout simplement repris goût pour les grosses cylindrées.
Les agents de la RTI, eux, ont enfin acquis leur terrain, des terrains situés sur un site de 30 hectares dans la commune de Bingéville. Cela a été possible grâce aux efforts du directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. À Boaké, les nouvelles ne sont pas bonnes. Un camion-citerne malien a pris feu avant d'exploser. Un bilan, 3 morts et de nombreux blessés. L'accident s'est déroulé aujourd'hui même au corridor nord de Boaké vers 13h. Faisons un clin d'œil au cinéma avec le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou qui ouvre ses portes le 28 février au pays des hommes intègres. C'est au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire fait partie de cette plateforme. Elle présente 4 œuvres cinématographiques à ce festival. Les réalisateurs de ces œuvres sont connus. Ils ont été présentés par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Le reportage de Serge Koléa. Le film ivoirien pour aller à l'assaut du prestigieux étalon d'or de Yénéga. Pour cette 24e édition du FESPACO, la Côte d'Ivoire entend rééditer les exploits des réalisateurs Fadiga Kramo-Lassiné en 1981 avec son film Djeli et Roger Nyuambala, vainqueur de l'édition 1993 avec Au nom du Christ. 5 boîtes de lait de Siam Marley dans la catégorie court-métrage, Chronique africaine de Marie-Christine Hamon au titre des séries télévisées, Beurre de Karité, Man des Savanes d'Abossi Kwaku Félicia dans la catégorie documentaire et le film Ran de Philippe Lacotte porte les espoirs de la Côte d'Ivoire à ce 24e FESPACO. Un mois après la Coupe d'Afrique de football, nous souhaitons avoir de nos éléphants cinéastes et acteurs du cinéma d'autres trophées pour consolider l'unité nationale, puisque les Ivoiriens se sentent fiers quand leur pays gagne. À ce FESPACO, nos aînés, les doyens Timothée Basseri et Nyuambala, viennent apporter leur présence à leurs enfants pour qu'ensemble nous puissions gagner ces nouvelles victoires. Les réalisateurs des films sélectionnés de la Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un chèque de 500 000 francs CFA. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a indiqué qu'à travers l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, et le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, plusieurs réalisateurs ivoiriens ont été soutenus financièrement, ceci dans l'optique de contribuer à rehausser l'image du cinéma ivoirien.